au bout, on n'a plus de jalousie. Ça sent un peu comme la fin en soi. Pour pouvoir le rebuild, ça va être un enfer, une horreur. Donc c'est vraiment un match-up. C'est une montagne contre une colline au final. Une fois que tu l'as à l'entrée, tu peux snowball de folie, mais avant ça, t'es un peu en enfer. Ah, Knight. On laisse les intros rec. Je respecte, j'apprécie le respect. C'est parti du coup. Raven Orel, Level 1. Let's go. La tentative passe par-dessus, une petite trade. On a une position assez tranquille. 6P du coup, c'est vrai que c'est plutôt pratique pour choper. Ah bah, des plutôt gros boutons en soi. Donc le 6P, la plupart des groupes sont effectivement assez hauts, donc pas mal pour maintenir loin. Puis là, on est à bout de jalousie et c'est party time pour Testament. Du coup, donc le mix, overhead. Pour un autre du coup. Ça ne va pas être assez pour stick, mais on a pu mettre le Bloodstain. Et là c'est le moment, du coup il faut absolument capitaliser sur tout le monde. On n'a pas beaucoup de jeux, il va falloir annuler tôt ou alors retomber à 0 et là c'est reparti en enfer. Et la RC Chase, j'ai absolument envie de garder le positionnement ça à partir plus clé dans ce match-up. Le 6H, énormément de place du coup, de Testament. On commencera un start Muroa du coup, court. Burst va pas annuler, non, on n'a pas eu le temps d'annuler malheureusement avec Abba. Donc on a court jalousie, là c'est pas fini déjà. Il va falloir vraiment avancer lentement, gentiment, tranquillement à travers tous les projectiles. Ou alors on peut juste tomber du ciel, ça fonctionne très bien apparemment. Là, c'est mon mix. La choc du coup qui passe, après l'overhead du coup c'était intéressant du coup, la triple tentative, il y a un petit décalage de rythme, maintenant on met la super, on a 3 tonnes de barres et puis là on est posé, on est tranquille. Je suis avec à peu près tout n'importe quoi, on n'a pas eu la conversion mais c'est pas grave, le Mitty S passe quand même, j'aurais presque envie de dire un petit American Reset, mais c'est exactement ça là dans le cas actuel. On essaie d'approcher très haut avec Abba, parce que ouais, ça c'est très intéressant parce que c'est sûr que les projectiles si on n'a pas le tracking sur le corbeau, en fait les projectiles de Testament sont pas suffisamment hauts pour chasser un double saut en l'air. Donc il faut juste faire attention à ne pas appuyer sur le bouton et de bloquer l'entière, puis on est plutôt bon pour avancer. Burst pour sortir de ce combo, c'était un timing safe pour Burst, au milieu de l'attaque vulnérable. Pseudo DP de Abba. Oh, on a créé juste assez de jeu pour pouvoir maintenir la pression dans le coin, le burst aussi pour pouvoir maintenir le point et la gauche. Malheureusement, Gibbs trouve un moyen de s'en sortir, c'est pas grave, on s'en fiche de tout ça, on est de retour en neutral et pour nous c'est la fin, c'est la fête. On dévore du coup cette fin de round. Premier point pour Gibbs et voilà, je pense que tout le match-up a été bien expliqué par ce match, hein, honnêtement. Tout le match-up a bien été expliqué, c'est vraiment ça, c'est un peu ce gameplay de Feast and Famine de Abba, mais qui est encore plus accentué par le problème de portée en fait. Là, une grosse version. Malheureusement, on n'a pas réussi à convertir sur ce stray par slash. Poil trop loin, peut-être un petit manque d'awareness. Mais c'est pas grave, du coup on a tous les dégâts en stick contre le mur. On casse le mur avec du coup 3/4 de barre de Muroa mode. Et là c'est la fin, et ça justement, ça c'est un round de Abba comme on les aime. C'est exactement pour ça que ça vaut la peine de souffrir à travers tout ce zoning. C'est quand on a un round comme ça, on est vraiment content. Oh là 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 là, le Farash qui touche super loin. On a pu activer du coup le Muroa mode, mais pas de grosse conversion malheureusement. Parfait, on a pu désactiver comme il faut avec Key Slow je crois, je suis plus sûr, le Key Grab. Ah, cours de jauge, donc on va quand même burst pour pouvoir maintenir le tour et puis passer par-dessus cette reversal, on n'a rien à faire. Le double overhead qui ne passe pas, très très bon blocage du côté de Gibbs. On a le Bloodstain, on a la T-partition dans le dos, mais on l'a vu venir du côté du Yuri, on a pris note, on a pu voir l'avenir, profite du coup dans le coin, on est peut-être un peu loin pour capitaliser là, mais pas besoin, j'allais dire, genre on a le Muroa mode, genre
3 quarts de barre, donc on va pouvoir être ultra agressif, mais même pas besoin de ça au final. On termine le round sur un autre read de téléporte. Posé, tranquille, posé. On est reparti. Il semblerait que le tempo est plus du côté de Testament là pour l'instant. Voir set up le rythme, c'est vraiment la clé. Ce qui rend Super Sub c'est incroyable au final. Et là c'est bon, on a une ouverture et c'est le fun. Malheureusement, à cause du burst, du coup, le Jumpscare n'aura pas l'occasion de désactiver manuellement le Moroha mode et la barre sera à 0, 0, 0, 0, 0. Oh, le gros counter, du coup on a le Wild Assault pour pouvoir bien convertir. On fait 3 tonnes de barres de Moroha. On active au beau milieu du combo, on a le coin et casse même le mur tout en rechargeant la joueuse. C'est parfait, c'est impérial, c'est magnifique, c'est ça qu'on aime en Tokaba. Et là encore une fois le gros counter hit. Dès qu'on est déjà Moroha mode dans ses positions de rank start, c'est dévastateur. Le beau backdash quand même du côté de Gibbs, je tiens à le souligner pour éviter la super, mais ce sera pas assez parce qu'avec le RC on va pouvoir quand même le punir. On trouve un petit timing pour activer Moroha, on avance. On est de retour en neutral, on n'a plus aucune jauge, c'est la panique là, c'est Testament qui tient le volant absolument, le petit overhead, ça nous permet de réinitialiser, de remettre un autre corbeau. On essaie de maintenir la pression le plus longtemps possible, le plus, mais le YRC du coup pour retourner en neutral, très judicieux du côté de Gibbs. Très judicieux notamment parce que ça permet de stall aussi le reste de la jauge du Moroha de Abba. Déjà 7ème 4. Ça c'est des matchs qui s'envolent aussi avec le genre de personnage. On pourrait dire que Testament ralentit beaucoup le rythme en fait de certaine manière en forçant à contrôler le tempo du match avec ses projectiles, mais le problème c'est que dès que t'as un round d'Abba, t'as un round d'Abba quoi. Et oh là là, le petit burst bait, le 2P, du coup on n'aura rien à faire. C'est parti, maintenant c'est party time, on est dans le coin, on a toute la jauge, on casse le mur même avec la super. Full jauge et le knockdown, c'est parti, le bon gros mix. Ok, on part du coup sur un simple overhead. On a bien été bloqué, mais on n'a pas pu bloquer le petit lot juste derrière. Là, on force du coup la pression. C'est ce qui est très intéressant du coup avec cette utilisation de super projectile RC, c'est que ça maintient l'adversaire en bloc pendant tellement longtemps. On aura même presque pu tenter une tentative de cheat. On est bon là. Le SSP bien trouvé, mais du coup bien sûr dès que quelque chose ne va pas bien avec Abba, c'est le moment où on lâche le burst. Le burst il est plus là pour maintenir le momentum, du coup l'énergie et le rythme que de sortir le combo des fois. Et ça c'est très important et c'est le genre de décision qu'on a besoin, on va dire, avec ce personnage. C'est beaucoup plus important de maintenir le rythme que de maintenir le PV dans le milieu. Let's Stay qui permet de rajouter un peu de hit stun, de block stun pour Testament. Le kill grab. Et on refait comme ça, on a rechargé la moitié de la jauge de Moroha. Oh là 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 là. Du coup la reversal super, mais on a reconnu que c'était au beau milieu du DP invincible. Du coup on a RC back, mais c'est pas assez pour s'en sortir. Victoire pour Yuri Jumpscare, encore un de ces matchs ultra explosifs et on a bien pu voir, ça part dans tous les sens.